content de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle et dernière capsule de notre série « Ce que la parole de Dieu m'apporte ». Et nous avons basé notre série sur un texte qui se situe dans Matthieu 4, verset 4 et qui dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Nous avons vu que le contexte de ce texte, c'est que le diable a tenté Jésus sur son besoin de nourriture, sur son besoin naturel. Et nous avons vu 3 points déjà. Le premier point, c'est que la parole de Dieu nous apporte la connaissance, dans le sens de vivre la parole de Dieu, que la parole de Dieu doit être dans notre cœur, que la parole de Dieu n'est pas juste à être sur une table ou une cheminée, mais qu'elle est appelée à vivre dans notre cœur, et que ce qui sort de notre cœur, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est dans notre cœur. Donc si la parole de Dieu est dans notre cœur, elle sortira de notre bouche. Le deuxième point que nous avons vu, c'est la justice de Dieu, que nous sommes justifiés en Jésus-Christ et que nous avons accès à toutes les promesses de Jésus, à toutes les promesses de la parole, parce que les promesses sont oui, amen, mais nous avons accès à ces promesses à travers Jésus, parce que Jésus est notre justice. Nous avons vu le troisième point, que la parole de Dieu apporte une pensée transformée. La parole de Dieu transforme nos pensées. Nous avons vu Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et nous avons vu que notre pensée doit se soumettre à la pensée de Dieu, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nous allons voir la 4e et dernière capsule de cette série. Tu es prêt ? La dernière chose de cette série sur la parole, ce que la parole de Dieu m'apporte, c'est la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Nous avons besoin de nourriture charnelle, nous avons besoin de nous nourrir. Et je veux juste faire une petite parenthèse, il est important de se nourrir de bonnes choses. Pourquoi ? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. C'est pour cela qu'il est important de bien manger. Si nous voulons être forts, si nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, si nous voulons être en forme, si nous voulons être bien pour faire ce que Dieu nous demande, nous devons avoir une bonne hygiène de vie. Nous devons bien manger, nous devons manger des choses qui sont bonnes pour notre corps. Nous ne devons pas faire d'excès, nous devons bien faire attention. C'était juste une petite parenthèse importante. Mais il y a une nourriture plus importante que notre nourriture que nous mangeons chaque jour, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui va nourrir notre âme. Parce que notre âme a besoin de se nourrir. Une âme a besoin de se nourrir parce qu'une âme est vivante. Ou elle va se nourrir des choses extérieures du monde, ou elle va se nourrir des choses que le monde va lui donner, et ce que le monde donne à notre âme n'est pas bon, parce que ce sont des choses qui font souffrir notre âme et qui veulent tuer notre âme. Et il y a une deuxième chose qui va nourrir notre âme, c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de passer du temps dans la parole, nous avons besoin d'entretenir une relation avec la parole de Dieu, car celle-ci va nourrir notre âme. Et elle va nourrir notre âme de la vie de Dieu, de la bonté de Dieu, des choses du royaume de Dieu. Plus nous allons nourrir notre âme avec la parole de Dieu, plus notre foi va être forte, plus nous allons être forts face à l'adversité, plus nous allons réagir d'une façon spirituelle face à des situations difficiles, voire même dramatiques. En cette période de confinement, en cette période où il y a ce virus qui est en train de petit à petit faire du mal à cette société, en train de carrément tuer des hommes, si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, alors de quoi notre âme va se nourrir de ce monde extérieur? C'est de la peur, de la crainte, de toutes ces choses, et nous ne serons pas dans la paix, nous ne serons pas dans la sécurité. La parole de Dieu veut nous amener dans la paix, dans la sécurité, et nous avons besoin que notre âme se nourrisse de cette parole. Jean 6, verset 51 dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ici, il dit, je suis le pain vivant. Jésus nous dit qu'il est un pain, qu'il est le pain. Le pain, c'est quelque chose que nous pouvons manger. Et Jésus est le pain vivant
qui est descendu du ciel. Voyons, le peuple d'Israël dans le désert avait la manne tous les jours. C'était un pain qui descendait du ciel. Et ça a été limité. C'était limité. Mais Jésus est le pain du ciel qui vient chaque jour et il est illimité. Tous les jours, nous pouvons manger le pain du ciel qui est Jésus. Et c'est tellement important. Celui qui mangera de sa chair vivra éternellement. Jésus nous invite à manger ce qu'il est, à manger ce qu'il nous a laissé dans la parole. Et ce qu'il nous a laissé dans la parole sont des paroles de vie éternelle. Et ces paroles de vie éternelle vont nous amener jusque dans l'éternité, parce que ce sont des paroles qui sortent directement de la bouche de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole. Jean 1, verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair. » La parole a été faite chair. Jésus est la parole qui est descendue au milieu de nous. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu, tellement de gens cherchent la vérité. Si nous voulons la vérité, si quelqu'un me regarde et qu'il désire la vérité se trouve dans la parole. Parce que Jean 17 dit, ta parole est la vérité. Jean 14, 6 dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité n'est pas une idéologie. La vérité n'est pas une pensée. La vérité est une personne qui s'appelle Jésus. Et cette vérité a la capacité de changer ta vie et ma vie. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus est venu sur la terre. Et il est venu comme cette nourriture spirituelle que nous pouvons manger. Regardez Jésus. Jésus est né dans une mangeoire. C'est très symbolique spirituellement. Jésus est né dans une mangeoire. Il n'est pas né sur une table d'opération. Il n'est pas né je ne sais trop où. Il est né dans une mangeoire, là où mangent les animaux. Donc s'il est né dans cette mangeoire, c'est que nous aussi, spirituellement, nous pouvons manger ce qu'il nous apporte. Nous pouvons manger ce qu'il donne. Nous pouvons le manger spirituellement. Manger la parole de Dieu et la vivre dans notre cœur. La nourriture de la parole de Dieu nous apporte quoi? Joie, paix, sanctification, amour, bonté. La parole de Dieu, manger la parole, vivre la parole, se nourrir de la parole, va nous donner le regard de Dieu sur toutes les circonstances de la vie. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Si nous voulons une foi forte, si nous voulons une foi qui va affronter toutes les épreuves, alors il nous faut nourrir notre foi de la parole de Dieu, car celle-ci va produire l'œuvre du royaume de Dieu en nous. C'est tellement important de garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu. Donc nourrissons-nous de la parole. Mangeons la parole chaque jour. La parole de Dieu dit dans le psaume 23, il dresse devant nous une table. Tous les matins, je peux venir à la table du Seigneur, manger cette parole, me nourrir de cette parole, m'imprégner de cette parole et laisser cette parole œuvrer au fond de mon cœur. Je vais prier. Seigneur, merci encore parce que nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour ce que la parole apporte à ma vie, à mon âme, à mon esprit. Je bénis cette parole qui nous est donnée. Chaque jour, Papa, nous pouvons puiser nos regards dans la parole. Chaque jour, un verset est là pour parler à nos cœurs et pour nous amener à grandir de plus en plus dans la foi que tu as placée en nous. Seigneur, merci parce que aujourd'hui encore, nous prenons la responsabilité de nous nourrir de ta parole. Seigneur, notre besoin en premier lieu n'est pas un besoin naturel, mais notre besoin en premier lieu est un besoin spirituel. Et je te bénis encore parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole est notre